And then you'd be able to take that whole idea that people, in order to live, move, work, accomplish anything, that they were dependent on these big companies. Donc ils voulaient vraiment garder toute la chaîne de l'énergie, toutes les étapes depuis la nourriture jusqu'au tout le trajet de l'énergie, et garder l'idée qu'à toutes les étapes de leur vie, les gens sont dépendants de l'entreprise en question. And I think that I was really interested in having that feel very claustrophobic, that dependence on agricultural companies. Et ils voulaient vraiment insister sur l'effet claustrophobique créé par la dépendance aux compagnies agroalimentaires. So that was kind of the beginning of it. Parlez-nous un petit peu de la fille automate, puisque la fille automate, ce qui est intéressant, c'est pas tout à fait un robot, c'est pas tout à fait une androïde, c'est vraiment un robot qui s'approche au plus près de l'humain. Comment est-ce que vous la voyez? Comment est-ce que vous pourriez la présenter au lecteur? Can you tell us something about that precise Wind Up Girl, who is not exactly a robot, not exactly an android, who is the kind of robot that gets as close as possible to the human? How can you introduce her? How would I introduce her? The wind-up girl she's engineered. All of the wind-ups are engineered as replacements for human beings. One of the ideas that this started from actually is that all the work that Japan already does with robotics and the really interesting advances that they're having in terms of moving robotics forward. Donc vraiment tous les automates sont créés pour remplacer des êtres humains, et une grande partie du travail est déjà effectuée par des robots. Il y a eu de très très grandes avancées dans la robotique qui ont été réalisées. And that part of that is based in the idea that Japan's aging population needs human bodies to replace it and to support it and to take care of it. Une grande partie de tout ça était que la population vieillissante japonaise a besoin de corps humains pour l'aider, la remplacer, la soutenir. So the wind-up girl is, instead of being a robot, is a biological thing. Donc la fille automate n'est pas un robot, c'est une chose biologique. So she can function in all ways as a human being. But it's important when you create something not to make it so close to the human that it replaces the human. Elle peut fonctionner exactement comme un être humain, mais il est important, quand on crée une telle chose, de ne pas la rendre trop proche de l'être humain. Because nobody creates a slave to be replaced by a slave. Parce que personne ne crée un esclave pour se faire remplacer par un esclave. And so that's sort of she's been designed in all ways to fulfill her role and to not break out of her role, to not break out of her niche. Donc elle est vraiment conçue, prévue, programmée pour remplir son rôle et jamais en sortir, rester dans les strictes limites de son rôle. And so what I was really interested in about Emiko is that question of and about the idea of the natural world, is that we as human beings want to put boundaries on things. We say you belong in this niche and you shouldn't move anywhere. This is a house plant; it doesn't go in the garden. This is a cat; it's a pet. We don't think of it as being part of our natural world. And similarly, in the United States, we have something like a coyote, which we think of as being part of the wild, part of the unnatural, part of the natural world that doesn't belong in the human space. Donc ce qui l'intéressait beaucoup vis-à-vis d'Emiko, c'est que nous les humains, on aime vraiment catégoriser les choses. Par exemple, ça c'est une plante d'intérieur, ça va pas dans le jardin. Un chat, c'est un animal domestique, ça fait pas partie de la nature. À l'inverse, un coyote, ça fait partie de la nature, ça fait pas partie de notre monde à nous. But I think nature has its own ideas about where it belongs, and so you see house cats, marauding around in the natural world, killing songbirds, doing all kinds of things that we think of them as our house cat, our house pet, but they have huge implications for the outside world. Mais la nature, elle a sa propre idée de son territoire. Et on a des chats, des animaux domestiques qui sortent, qui vont se balader, qui tuent des oiseaux dans la nature, et qui, même si on les pense comme des animaux domestiques, donc qui restent chez nous, dans leur niche,
ils ont en fait un rapport très important avec le monde extérieur, la vie sauvage. And with something like a coyote, you see it adapting to our human world as well. You see it living in cities very easily. They live in Los Angeles, they live in Chicago. And this is also very interesting because the coyote is saying, no, this is a perfectly fine, place for me to be. This is part of my geography. This is part of my natural world. Et dans l'autre sens, on a des coyotes qui arrivent en ville, qui s'y adaptent très bien à Los Angeles, à Chicago, et le coyote lui il dit bah non, moi je m'adapte très bien, c'est un endroit parfait, c'est un très bon biotope pour moi et ça ne pose aucun problème. And so I'm really interested in the idea that while we want to put something in a specific niche, Et donc ce qui l'intéresse, c'est l'idée qu'on veut mettre quelque chose dans une niche, dans une boîte. we have no power to actually enforce that. On n'a pas le pouvoir de s'assurer que ça reste comme ça. So for me, the wind-up girl is she's supposed to stay in a niche, and then she's testing the boundaries of that too, just as any natural creature would. Et donc la fille automate, elle est censée rester dans sa niche, dans son rôle, mais elle teste les limites, comme ferait n'importe quelle créature de la nature. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pense évidemment à d'autres auteurs de science-fiction, par exemple Philippe K. Dick avec Blade Runner. Mais vous, là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est consciente de son état de fille automate, entre guillemets. Il y a une espèce de conscience de son statut. So we come to think about other authors and books, like for instance, Philip K. Dick do enjoy dreaming of electric sheep, but what's interesting is that the wind-up girl is somewhat conscious of her state. Yeah, I think the wind-up girls. If you. I think it's the in order to enforce. In order to create a human being, you need self-awareness, partly in order to let them, so that they know where they belong. But with sufficient intelligence, you're also going to have a questioning of that. If you only engineer a dog, which we do, we raise all sorts of different kinds of dogs. Si on veut créer un être humain, il faut lui donner suffisamment de conscience de soi, ne serait-ce que pour qu'il sache où est sa place. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on crée aussi le questionnement à propos de la place du dit être humain. Tandis que si on crée un chien, ce qu'on fait déjà, I think it can only that dog can only perform a certain set of roles, and so when you want something that's nearly human, that's where you test this strange boundary, and it's I think that the self-awareness. If you want to create a replacement human being, it's very difficult to sort of dodge that. So. Et donc voilà, le chien, lui, va remplir vraiment une certaine catégorie de rôle, ça posera aucun problème. Mais plus on se rapproche de l'humain dans nos créations, plus on commence à tester les frontières étranges du vivant. I don't know if that answers your question. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle était vraiment consciente de son état de robot et du coup son regard sur le monde le prend en compte. Alors dans certains romans, en fait, les héros ne savent pas eux-mêmes s'ils sont des robots, donc l'interrogation sur ce qui fait l'être humain, là il est un petit peu différente puisque le robot sait qu'elle est un robot, mais en même temps elle a un état de conscience qui fait qu'elle a un avis sur les choses. So here we have a robot that is very well aware that she is a robot, but also she's quite human. So it creates a very different relationship with the world. That is not always the case when usually in many stories the robot doesn't know that he is a robot and Right. therefore doesn't know the difference between human beings and robots. Right. I mean, in some ways, I think that when we look at ourselves as human beings, we can look at ourselves and say, why am I at this job? Why do I do this thing? Why do I obey? Why am I doing what my boss tells me to do even though I hate my job? There's a certain quality of awareness and yet submission that I think is sort of just human.
think I don't. Yeah, I don't. Sorry. That's like a blank. Yeah, go ahead. Et donc voilà, nous-mêmes, quand on se regarde être en tant qu'humain, on se demande voilà, qui est-ce que je suis, où est-ce que je vais, pourquoi est-ce que je continue à obéir à mon boss alors que je n'aime pas mon boulot. Et il y a vraiment une certaine mesure de conscience et de soumission qui est purement humaine. Ok. C'est un roman qui est très riche, hein, en quelques minutes de discussion, on a abordé plein de thématiques différentes. Comment est-ce que vous avez travaillé, comment est-ce que vous avez structuré un petit peu ce roman-là sur le côté un peu technique de l'écriture? So your novel is very rich because after just a few minutes talking, we have addressed many different subjects. So how did you, when you were... Maybe it's just a mess. So when you were writing it, how did you get the structure? Or is it this mess you're talking about? I was when I was writing it, I wasn't sure that everything worked because I had so many things in it. Quand il était en train d'écrire, il n'était pas du tout sûr que ça marcherait, tellement il y avait de choses dedans. And right when I finished writing the book, I actually thought about throwing it away and starting it over, and making it more simple. Et une fois terminé, il a pensé à tout balancer et à recommencer le livre en le simplifiant. I think, you know, when it was what I think it's the product of this very organic process of me writing it, because I started with one part. I started with I started with this question of Monsanto, and then suddenly there's Bangkok. Donc le livre est le résultat est le produit d'un processus de création très organique qui a commencé par la question de Monsanto, puis est arrivé Bangkok. And then there's Emiko and her strange interactions with Anderson Lake. Et puis vient Emiko, ses interactions bizarres avec Anderson Lake. And then, but as the book sort of developed, I started to see connections between parts, and a lot of that is, I think, unconscious until you finally notice the patterns. Et à mesure que le livre s'écrivait, il a commencé à avoir des liens entre les différents éléments, mais c'est quelque chose qui est complètement inconscient jusqu'au moment où on commence à voir les schémas, les lignes directrices. And so then suddenly I'm starting to see that, when Monsanto tries to create, or when Agrogen, sorry, when Agrogen tries to create a plague that's only supposed to wipe out certain competing crops, but it gets too many of them. Puis d'un coup, il s'aperçoit que Monsanto, alias Agrogen ou l'inverse, commence à créer un virus qui doit s'attaquer uniquement à certaines récoltes, certains plants, mais qui se répand trop.